le harcèlement prend beaucoup de formes. Cela repose principalement sur un acte désagréable, ça peut être une injure, des réflexions détestables, de manière répétée. Voilà ce qui constitue le harcèlement. Ça peut être tout. Ça peut être une réflexion qui vous paraît et qui nous paraît en tant que témoin une fois complètement anodin, mais qui par le caractère répétitif devient un poids psychique pour la victime. On différencie l'intimidation, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler le début du harcèlement, c'est-à-dire une première toute petite série d'insultes. Alors ça peut aussi bien évidemment malheureusement être des coups, être des poussettes, etc. Et ça, c'est la première étape, c'est le début, et laisser installer ces situations d'intimidation, c'est créer une situation de harcèlement. Voilà comment on peut le définir et comment on essaye de le présenter à nos élèves au Collège Beaulieu. Alors, c'est toute la problématique. C'est-à-dire qu'une personne qui est harcelée a très rapidement un sentiment de victime, mais de culpabilité de la victime, c'est-à-dire qu'elle imagine que c'est de sa faute. Bien évidemment, vous imaginez bien qu'à l'adolescence, quand on est au collège, évidemment, toute réflexion sur le physique, généralement, à part des élèves qui sont extrêmement solides dans leur tête, etc., c'est une situation de honte. Donc on va avoir bien évidemment aussi toutes les discriminations de caractère social sur des questions de vêtements, d'hygiène, etc. Surtout qu'à l'adolescence, voilà, ce sont des questions qui se posent. Voilà. Donc les élèves ont déjà beaucoup de mal à communiquer sur cette situation de harcèlement. Lorsqu'il arrive dans notre réseau d'écoute, avant le dispositif phare, c'était vraiment quelque chose qui arrivait au moment de l'explosion. Très souvent, on a des enfants qui s'effondrent et qui nous expliquent que ça fait plusieurs jours, plusieurs semaines qu'ils sont harcelés. Et donc là, toute la problématique est de les faire parler, d'obtenir les noms des élèves et ensuite de déclencher désormais le protocole phare, etc. Donc l'idée, c'est que la communication, il y en a très peu, en tout cas elle est très difficile. Donc l'essentiel de notre travail, c'est d'ouvrir les voies de la communication, c'est de faire des formations de prévention contre le harcèlement, dire que c'est pas bien, que ça existe, etc. Et surtout, c'est de bien faire comprendre qu'il faut en parler quand on en est victime ou quand on en est témoin. Et c'est là qu'on essaye d'impliquer toute la communauté. Alors nous, en équipe pédagogique, nous avons quelques indices, quelques indicateurs, une chute des résultats scolaires, une augmentation des sanctions, des punitions, un comportement qui change, mais ce sont parfois des choses qui n'ont aucun rapport et qui sont liées à d'autres situations. Donc on ne peut pas jamais définir tel indicateur est l'indicateur absolu du harcèlement. Ça n'existe malheureusement pas. Donc, c'est de la vigilance de toutes et tous, c'est de l'écoute, et c'est surtout une présence de nos assistants d'éducation, pour lesquels on a cette année, par exemple, demandé de s'occuper spécifiquement d'un niveau, ce qui fait qu'ils n'ont pas toute une cour de récréation. Le reste, bien sûr, ils sont en cours de récréation, ils observent tout le monde, mais c'est-à-dire qu'au long cours, c'est eux qui vont pouvoir être plus attentifs à certaines situations que les enseignants, que la CPE, etc., pourraient leur signaler en disant « j'ai un soupçon, est-ce que tu peux aller voir ?» Et ensuite, bien évidemment, ce sont parfois les parents qui nous appellent en disant « je trouve que le comportement de mon enfant a changé, est-ce qu'il se passe quelque chose ?» Et là, on peut commencer à regarder, à recevoir. Voilà. Mais la parole est très compliquée, toujours. Nous, on a eu cette année 5 cas où nous avons traité par la méthode de la préoccupation partagée, qui est portée par phare, qui n'est pas obligatoire, qui est très efficace. Et nous avons eu un taux de réussite de 100% sur ces 5 cas. Bien évidemment, nous avons surtout la particularité dans un collège comme celui-ci d'avoir une hétérogénéité totale des publics. Nous avons des élèves qui viennent de l'urbain plutôt aisé. Nous avons des élèves qui viennent de l'urbain plutôt quartier politique de la ville. Et des élèves qui représentent tout le panel sociologique de la proximité rurale, avec notamment Luan et la Pérouée. Nous avons un taux d'attractivité important, nous avons beaucoup de demandes chaque année de dérogation pour venir chez nous. Et donc nous avons une hétérogénéité énorme du public. Donc nous avons un travail qui a été initié il y a très nombreuses années, du vivre ensemble. Ça veut dire que tous les élèves du Collège Beaulieu depuis des années, en arrivant en 6e, puis en 5e, tous les élèves de 6e et 5e ont une formation à la médiation entre les pairs.
Et à partir de la 4e, les élèves volontaires deviennent médiateurs. Ce qui veut dire que tous les élèves du collège savent ce qu'est la médiation entre les pairs. Et on se base sur le travail de médiation, qui est porté notamment par Madame Schwa, notre assistante sociale, sur la question du qui est l'autre, comment reconnaître l'autre, comment vivre avec l'autre, comment être vigilant, comment être bienveillant avec l'autre. Donc, on a des conditions où, très souvent, et là, par contre, c'est un taux plus important, et je pense qu'il y a un lien direct, on est tous persuadés, et certains même, c'est que nous avons une prise en charge avant l'installation d'une situation de harcèlement. Nous avons quantité, sur les dernières années, beaucoup de médiations qui ont été faites et, étrangement, peu de cas de harcèlement. Je ne dis pas qu'on élimine les cas de harcèlement, il y a toujours ce harcèlement silencieux, et surtout la première chose à savoir, c'est que 90% des actes de harcèlement entre élèves se fait en dehors du collège. Quasiment avec, voilà, c'est les réseaux sociaux. Ce sont les conditions. Et nous n'avons pas la main dessus. Il y a des lois, des systèmes sont mis en place, et là, nous sommes relais en disant, ben là, vous devez aller voir le commissariat de police avec des personnels formés, etc. Mais 90% du harcèlement qu'on pourrait considérer comme scolaire, parce que victimes et harceleurs se sont rencontrés à l'école, tout se passe désormais, ou presque, sur les réseaux sociaux. Donc il y a aussi une problématique de juridiction. Alors, nous, on a essayé cette année, toujours, voilà, la méthode de la préoccupation partagée, c'est soutien total à la victime, et une méthode qui, en 15 jours, nous l'avons testée, on est assez content, elle n'est pas la seule, mais elle est très efficace, nous avons trouvé. La victime est prise en charge, avec un soutien total. Alors par exemple, moi, dans la méthode de la préoccupation partagée, étant donné que j'ai le droit de sanctionner les élèves, je ne peux pas recevoir les harceleurs, qu'on appelle d'abord intimidateurs, parce qu'il faut acter le fait du harcèlement. C'est quelque chose de juridiquement important. On peut, suite à une dénonciation de harcèlement dans le cadre scolaire, ces éléments-là peuvent être sollicités par la justice, donc il faut toujours être très prudent et soigneux. L'élève est soutenu à 100%, nous la recevons, moi je reçois les victimes généralement 2 ou 3 fois sur une semaine à 15 jours. On va la soutenir, on va chercher autour de cette victime une ou un camarade qui est là en soutien. Souvent, sur les 5 fois dans les véhicules où ça a été le cas, c'est une camarade qui est venue dire mon copain ou ma copine est embêtée. Donc là, on a un levier, on a un soutien, et on a un soutien qu'on va pousser et accompagner. De l'autre côté, les adultes de l'établissement formés et qui ne sont pas sanctionneurs, c'est-à-dire qui sont pour ici des enseignants et des assistants d'éducation, eux vont recevoir les intimidateurs très simplement. Ça doit durer 2 minutes, et on ne parle pas de harcèlement. On ne parle pas d'intimidation, on dit juste une telle, un tel, tu le connais? Ouais, il va pas bien en ce moment. Non, tu trouves pas? Moi je trouve qu'il va pas bien en ce moment. On peut faire quoi? T'as une idée? Qu'est-ce qu'on fait? C'est tout. Bien sûr, on répète, on reformule tout ce que vous voulez, mais 2 minutes. Montre en main, et on se revoit. Du lundi pour le vendredi, de la semaine. Et hop, c'est tout. Donc on met une décharge sur le harceleur, l'intimidateur, qui se dit que peut-être il est repéré, qui lui fait évidemment le lien, 99,9% du temps. Et il va d'abord chercher la réconciliation. Ensuite, en fonction des faits, des actes, nous avons bien évidemment une sanction qui est posée. C'est très efficace sur les intimidations. C'est-à-dire, c'est tout début de harcèlement, on va avoir un élève qui vient me dire « Ah, lui, il m'a dit déjà 3 fois que... » Très bien. On prend en charge tout de suite. Et l'intimidateur, lui, est coupé dans son élan, et on le met en phase empathique. Ce qui, en plus, résonne énormément avec la préparation de la médiation que nous faisons. Donc, généralement, c'est comme ça qu'on fait, c'est soutien total à la victime, et le terme est mal choisi, mais il est compréhensible, un coup de pression très rapide sur les intimidateurs pour leur faire prendre conscience que on n'est pas dupes et nous on sait. Alors cette année, je vous cite ça pêle-mêle de mémoire, mais on a travaillé à la fois sur le harcèlement et sur les causes, puisque le harcèlement repose toujours sur une cause stupide. Le harcèlement, c'est aussi stupide que le racisme, l'homophobie, etc. Donc, aller lutter contre les stéréotypes de racisme et de l'homophobie, c'est aller désamorcer des situations possibles de harcèlement. Donc, nous avons fait le concours du non-harcèlement, nous avons eu une présence de nos partenaires, d'un de nos partenaires privilégiés, la police municipale de Châteauroux, qui a fait une présentation au 6e et au 5e sur les conséquences juridiques du harcèlement et du cyberharcèlement, je veux dire, plébiscité par les enseignants et les élèves.
Nous avons participé cette année, comme l'an dernier, au 17 mai, la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. L'an dernier, nous avions fait venir Christophe Beaugrand, cette année, deux acteurs et une écrivaine locale. Bref, nous avons beaucoup d'actions de prévention, mais nous n'allons pas forcément appuyer sur le mot harcèlement à chaque fois, mais bien sur les raisons. Le harcèlement, c'est une manifestation d'une bêtise de réflexion, ou c'est l'outil utilisé. Enfin, voilà. Donc, désamorcer l'homophobie, désamorcer le racisme, désamorcer les discriminations entre filles et garçons. Le protocole phare, ça repose sur un trépied, la communication, la prévention et l'action. La communication auprès de toutes et tous dans la communauté éducative, aussi bien élèves, enseignants, parents et tous les partenaires extérieurs. Les parents, pour dire, non pas votre enfant est harcelé ou est un harceleur, mais parlez-en avec votre enfant, et nous sommes dans la coéducation, donc voilà, venez en parler avec nous et expliquer bien toute la bêtise de ce phénomène. Donc ça, c'est ce que nous allons mettre en place l'an prochain. Cette année, nous avons préparé les actions qui se mettront l'an prochain. Donc ça, c'est la communication auprès de tous nos partenaires, de tous les enseignants. Il y a de la prévention, par des actions de prévention, la formation d'ambassadeurs, une dizaine d'ambassadeurs par établissement, qui sont des ambassadeurs du non-harcèlement, et que nous allons associer aux élèves médiateurs. Attention, un ambassadeur ne prend pas en charge une situation de harcèlement. Il n'y met pas le nez. Nous ne demandons à aucun élève de s'occuper de ces histoires-là, bien évidemment. L'ambassadeur, lui, il va auprès de sa classe, dans les heures de vie de classe, il va aller présenter le protocole phare, va permettre de désigner Monsieur Rosweg, c'est celui qui accueille les victimes, mais tous, on est là pour écouter les victimes, tous, on est... Voilà. Ce qui veut dire que c'est une autre forme de communication aussi qui se rajoute pour bien signifier à tous les élèves qui sont les acteurs, qui sont les personnels référents et les personnes référentes. Encore une fois, tout le monde dans la communauté éducative est un adulte susceptible de recevoir une parole de ce type-là. Donc bien évidemment, tout le monde, d'une certaine manière, est à sa mesure dans les équipes un ambassadeur du non-harcèlement. Et ces élèves-là, eux, sont identifiés comme ceux qu'on peut aller voir, et bien évidemment les élèves médiateurs aussi, et tout adulte de l'établissement. Ça, ce sont les élèves médiateurs, les élèves ambassadeurs. Et ensuite, on a l'action. C'est donc cette fameuse méthode de la préoccupation partagée, qui n'est pas une fin en soi, encore une fois, elle fonctionne, dans certains cas, elle ne fonctionnera pas. Voilà. On a des fois agi sans utiliser cette situation, parce qu'on a connaissance de l'antériorité d'une situation de tension entre élèves. Et à ce moment-là, on fait tout de suite une médiation entre les deux en disant « ça fait une année que tout se passe bien, là on reprend, etc. » Et donc cette méthode, 15 jours, on se donne un délai de 15 jours maximum pour accompagner la victime. Et au bout des 15 jours, que la méthode ait fonctionné ou pas, on fait le bilan. Et ensuite, de toute façon, on rentre dans le processus de sanction, soit une sanction éducative raisonnable pour l'élève qui a fauté, qui s'est rattrapé, etc., qui s'était parfois excusé, même formidable. Et puis sinon, une sanction plus contraignante, qui est toujours éducative, parce que c'est l'objet d'une sanction dans l'école, et qui permet de reprendre une relation éducative avec l'élève. Ça peut être notamment nos partenaires du dispositif de réussite éducative de la ville de Châteauroux, qui prennent en charge des élèves exclus sur 3 jours. Le message, c'est il faut en parler. Il faut en parler, il ne faut pas en faire un drame. Il ne faut pas en faire une montagne. Il faut savoir dire le mot quand il faut dire le mot. Bien conscientiser qu'on a aussi, et tout phénomène de diagnostic, tout phénomène de prévention va pousser à des pics, et qui sont toujours très dangereux pour moi, je suis très conscient de ça, c'est des fausses dénonciations qui pourraient avoir lieu. Moi, je n'accuserai jamais un élève de fausse dénonciation. Il y a toujours un mal-être. Donc il faut aussi que nous, voilà, parlez-en, sans en faire une montagne, mais surtout rappeler régulièrement aux enfants, s'il y a un problème, il faut venir nous voir. Voilà. Dites-le. Merci.